Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ta présence, pour ta parole. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux nous parler encore ce matin. Seigneur, je te prie, ô Dieu, de nous guider, de nous parler et de diriger toutes choses. Que toute chose qui se fera ce matin soit faite selon ta volonté et non notre volonté. Guide-nous au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler Dieu n'exauce pas tout le monde. Le plus souvent, en tant qu'être humain, on se dit que Dieu exauce tout le monde. Non, Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu exauce ceux ou celles-là qui sont conformes à lui. Dieu fait grâce à tout le monde. Faire grâce à tout le monde, c'est une chose, mais exaucer tout le monde, c'est une autre chose. Vous voyez, il fait grâce à son souffle de vie à tout le monde. Il fait grâce à tout le monde. Maintenant, pour exaucer, il n'exauce pas tout le monde. Voilà où il y a la plus grande différence. Dieu peut te faire grâce, mais ça ne veut pas dire que Dieu peut t'exaucer. Nous allons commencer à lire le livre de Jean 9, le verset 31. Jean 9, le verset 31. Jean 9, le verset 31 nous dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Parole du Seigneur. Comme je le disais déjà tout à l'heure, Dieu n'exauce pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être exaucé par Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à tout le monde parce que le souffle de vie, c'est une grâce. Vous voyez, Dieu fait sa grâce à tout le monde parce que c'est lui qui a créé toute créature. Comme nous a dit la Bible, Dieu a créé tout le monde. Il fait aussi sa grâce à tout le monde. Maintenant, mais il n'exauce pas tout le monde. Voilà pourquoi le verset nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui est exaucé. Alors, nous devons savoir que nous tous, on peut prier, nous tous, on peut gêner, nous tous, on peut prendre des attitudes ou des positions. Disons dans le truc pour dire que je gêne, je prie. Mais Dieu peut m'exaucer? Non, Dieu n'exauce pas parce que tu as gêné, parce que tu as fait une nuit de prière, parce que tu pries beaucoup. Non, mais il dit ici là que si quelqu'un l'honore, la première des choses, deuxième des choses, fait sa volonté, troisième des choses, c'est celui-là qui sera exaucé. Ça veut dire qu'on a deux processus. Le premier processus, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu, craindre Dieu. Maintenant, le deuxième processus, c'est faire sa volonté. Voilà la personne que Dieu exauce. Beaucoup de nous se disons souvent que je prie, je gêne, je fais, mais Dieu ne m'exauce pas. Quand tu dois aller à regarder, ne regarde pas la prière que tu as faite, ne regarde pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Pose-toi la question, est-ce que ma vie mérite d'être, ma vie honore Dieu? Est-ce que ma vie fait la volonté de Dieu? C'est de là que nous allons savoir si nous sommes à la position d'être exaucés ou pas. Vous voyez, beaucoup de gens viennent à l'église, se cacher à l'église parce qu'ils veulent que Dieu les donne ça, ou Dieu fait ça, ou Dieu dit ça, eux, ils n'arrivent pas à faire. Mais ils ne trouvent pas de solution. Ils commencent à dire que Dieu ne répond pas. Dieu est là à me répondre. Oui, Dieu ne peut pas le répondre parce qu'il n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, quand il vient nous exaucer, il regarde en toi les deux phénomènes. Si tu l'honores, premièrement, honorer Dieu, c'est craindre Dieu, c'est aimer Dieu, c'est être ami de Dieu, c'est avoir Dieu en première position. Et maintenant, la deuxième position, est-ce que je fais sa volonté? Si j'honore Dieu, je crains Dieu, j'opte pour les voies de Dieu, je veux marcher selon la volonté de Dieu. Je veux vivre selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous comprenez toujours, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi seulement la prière du juste? Ça veut dire que l'autre, l'injuste, sa prière a une efficacité. Non, parce qu'il ne prie pas le même Dieu que toi. Dieu n'exauce pas ceux qui adorent un autre Dieu. Si Dieu te fait grâce du souffle de vie, ça ne veut pas dire qu'il va t'exaucer forcément. Non, parce que tu n'es pas. C'est lui qui t'a créé. Il est libre de te donner le souffle de vie. Mais il n'est pas libre de te répondre. C'est ça que beaucoup de chrétiens confondent souvent. Être exaucé, pourquoi Dieu exauce tellement il ne m'exauce pas? Il dit ici là que nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Le pécheur, c'est celui-là qui n'est pas conforme aux voies de Dieu. Le pécheur, c'est celui qui est à l'opposé des voies de Dieu. Alors tu peux être à l'église, tu peux gêner, tu peux prier, tu peux faire semblant, mais que tu ne vas pas faire la volonté de Dieu ou tu ne vas pas honorer Dieu, tu ne serais pas exaucé. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont à l'église, ils sont déçus. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent que Dieu leur donne quelque chose. Et
quand Dieu ne donne pas, ils vont. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent ressembler à Jésus. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent marcher selon Jésus. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent être comme Jésus. Et à force de ne pas vouloir être comme lui, tu t'éloignes de la bénédiction. On ne peut pas mentir. Ce n'est pas un homme qui exauce. Ce n'est pas le pasteur, la servante de Dieu dans l'église qui exauce. Celui qui exauce, c'est Dieu. Ce n'est pas ta soeur, ton frère qui est en train de prier qui exauce. Ce n'est pas la prière que tu élèves tous les jours que Dieu exauce. Dieu exauce sa volonté en toi. Dieu doit voir ça. Voilà pourquoi Matthieu nous dit, premièrement, le royaume de Dieu. Quand nous avons Dieu pour prioriser, nous allons avoir tout ce que nous voulons. Et je disais l'autre jour à TikTok, dans un direct, en disant qu'il y a des sujets que quand tu intègres avec Dieu, tu n'as même pas besoin de demander. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu connaît ce que son fils a besoin. Il sait que son fils est concentré pour chercher le royaume de Dieu. Il commence à lui donner ce qu'il sait qui peut servir à son fils. Son fils n'a pas besoin de venir dire « Papa, je veux ceci, papa, je veux cela. » Papa. Non. Son père, c'est qu'il est concentré sur le royaume de Dieu. Il est concentré sur sa repentance. Il est concentré sur sa sanctification. Il est concentré pour se séparer des choses. Dieu sait que bon, comme il est concentré là-bas, je dois lui donner ceci. Mais quand tu viens à Dieu et que tu ne l'honores pas, tu ne le crains pas, tu ne veux pas sa volonté, mais tu veux que lui, il t'exauce, tu serais comme quelqu'un qui prêche au désert et que personne ne l'écoute. C'est vrai, tu vas pécher parce que beaucoup disent que Dieu a dit prier sans cesse. Mais Dieu ne dit pas prier sans cesse à ceux-là qui ne sont pas de lui. Dieu dit prier sans cesse, ça veut dire que vis ma volonté sans cesse, vis ma marche sans cesse, vis ma présence sans cesse. Quand on parle de prier, on parle de parler, de communiquer, de vivre une relation. Les gens pensent que la prière, c'est seulement aller se fermer dans la chambre. C'est ça la prière. La prière, déjà, premièrement, c'est le dialogue que j'ai avec Dieu. C'est l'attitude, c'est la relation que j'ai avec la personne. Quand nous avons nos maris ou nos femmes, si je ne parle pas à ce mari tous les jours, parler, c'est quoi? Savoir s'il va bien, s'il a mangé. Est-ce que tout ça, je vais faire ça avec la prière? Non, c'est avec le monde. Mon mari n'aime pas ceci. Mon mari n'aime pas cela. Mon mari n'aime pas que j'aille là-bas. Et je vais ici, là. Alors, du coup, tout ceci-là, c'est ça aussi prier. La prière n'est pas seulement quand tu vas te mettre à genoux. La prière aussi, c'est la relation quel parfum tu as. Tu ne peux pas partir prier alors que tu as un mauvais parfum. Tu sens mal et tu dis que je m'en vais prier à côté de mon mari. Vous n'allez pas prier parce qu'un serait mal à l'aise et il va s'en aller. Et la prière n'aurait pas lieu. C'est la même chose que la vie en Christ. Pour que Dieu m'exauce, il va falloir que je l'honore. Il va falloir que j'ai le parfum qui est de lui. Il va falloir que j'ai le parfum de sa présence. Il va falloir que je sois conforme à lui. Alors, j'aimerais que nous, ce matin, nous retenons que Dieu n'exauce pas tout le monde. Peut-être tu es dans le processus de beaucoup de prières. Et tu te dis que comme je prie, il va avoir pitié de moi. Dieu dit dans sa parole, je pense dans Romains, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de favoritisme dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. Peut-être toi, tu peux penser qu'il y a de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'a pas regardé parce que tu as beaucoup prié et qu'il te dit que je vais t'exaucer. Non, Dieu exauce l'homme, la femme, qui fait sa volonté. Bon, il faut que nous retenions ce matin que celui ou celle-là, ces personnes-là qui sont décidées, ça veut dire que comme la première chose qu'il a dit ici-là, que nous devons l'honorer. La première des choses, si tu veux que Dieu t'exauce ta prière, il va falloir que tu l'honores. La deuxième des choses, il va falloir que tu fasses sa volonté. Tu fasses sa volonté. Faire sa volonté, c'est quoi? C'est être comme il veut et comme il désire. Alors, du coup, bien aimé, j'aimerais vraiment encourager que nous prions. J'aimerais vraiment encourager que nous gênons. J'aimerais vraiment nous encourager. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais faisons-le quand nous savons que, un, nous faisons la volonté de Dieu. Deux, nous avons la crainte de Dieu. Trois, nous vivons selon sa voie. Alors, ce matin, ne te pose plus les questions pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Pose-toi les questions, est-ce que je l'honore? Est-ce que je vis sa volonté? Si tu te poses ces questions, tu verras que de te concentrer à prier, tu vas d'abord te concentrer à te dépouiller, à te séparer, à t'éloigner de ce qui n'est pas de Dieu. Maintenant, aller prier parce que tu aurais le bon parfum. Dieu exauce un homme qui vient. Le psalmiste pouvait dire quoi? Comme un parfum de bonne odeur. Le problème, c'est que nous ne savons pas qu'à chaque fois que nous sommes dans le péché, nous vivons le péché, nous marchons dans le péché, nous relâchons des mauvaises odeurs. C'est la même chose que quand tu es peut-être là et que tu manges simplement de pourriture. Celui qui est à côté de toi sentira la pourriture. Imaginez-vous, nous qui ne fumons pas et quelqu'un qui fume. Quand lui, il fume, ça ne lui dérange pas l'odeur de la saleté. Mais toi qui es à côté de lui, tu es tellement dérangé. Pourquoi? Parce que l'état de ton âme ne supporte pas ce genre de truc. C'est la même chose que la présence de Dieu.
Allons à la présence de Dieu quand nous savons que nous avons le parfum de bonne odeur. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu exauce le juste. Le juste. Le juste, c'est celui-là qui a le parfum et adapte à Dieu. La marque de parfum. Bien aimé, si tu continues à vivre dans le péché, dans la fausseté, dans la fraude et autres, et tu continues à penser que le parfum la plaît à Dieu, ça ne plaira pas à Dieu. Nous devons être le parfum de bonne odeur. Alors, travailler tous les jours à nous séparer de ce qui nous fait sentir mal, que c'est notre caractère, que c'est notre comportement, que ce sont nos attitudes. C'est de là que Dieu nous exauce. Alors, sache que Dieu n'exauce pas de nous. Tu peux prier, mais c'est une perte de temps. Tu peux jeûner, c'est une perte de temps. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi il faut que tu te dépouilles. Quand vous entendez le dépouillement, c'est la séparation entre une vie et Dieu. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand nous lisons l'Ancien Testament, moi, cette partie-là m'inquiète. Le lieu saint et le lieu très saint. Tout le monde n'entrait pas dans ce temple-là. Nous allons voir quand nous allons arriver dans le tabernacle qui a construit Salomon. Vous allez voir, tout le monde n'avait pas accès à tous les lieux. C'est la même chose, la présence de Dieu. Nous tous, nous ne pouvons pas avoir l'accès. Ça veut dire que quelqu'un qui dort dans la boue, quelqu'un qui dort dans le marigot, quelqu'un qui veut dormir, ceci, et quelqu'un qui dort dans une maison sec. Vous ne pouvez pas être assis sur le même niveau. Non. J'aimerais te dire que Dieu veut t'exaucer, mais il veut que tu l'honores d'abord. Le problème, c'est que beaucoup de nous voulons prier, beaucoup de nous voulons parler à Dieu, mais personne de nous ne veut écouter Dieu. Dieu ne veut pas que nous parlons. Dieu veut que nous écoutons ce qu'il nous a déjà dit. L'honorer, avoir sa crainte, l'accepter, vivre maintenant selon sa volonté. Maintenant, nous pouvons parler à Dieu. Ce qui tue le chrétien, c'est ça. Le chrétien parle beaucoup. Il écoute peu. Alors que si les chrétiens écoutaient déjà, écouter, c'est quoi? C'est aimer la parole de Dieu et pratiquer. Tu verras que tu aurais le temps d'élever ta voix à Dieu. Vous allez voir que quand nous faisons cette partie-là, nous n'allons pas passer le temps à beaucoup prier. Vous savez pourquoi? Parce que notre prière se trouvait déjà dans l'obéissance. Dieu, vous allez lire dans toute la Bible, Dieu ne dit pas que si c'est quand tu vas prier que tu serais exaucé. Mais Dieu dit que c'est celui qui fait ma volonté. C'est quoi faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement de prier, de jeûner. Non, la volonté de Dieu, c'est de se séparer de ce qui n'est pas de Dieu en nous et de se conformer à ce qui est de lui. Maintenant, allez l'élever dans notre voix. Parce que nous communiquons avec Dieu au travers de sa parole. Nous communiquons avec Dieu au travers de ce. Si nous rejetons la parole qu'il nous a laissée, à quoi bon laisser cette parole? Cette parole, comme disait le psalmiste, elle est une lampe à mes pieds. Toi, tu veux partir parler à quelqu'un alors que tu ne connais pas la personne. Comment tu vas le connaître au travers de sa parole? Comment tu vas connaître ses lois? Et si tu passes le temps à parler, quand est-ce que tu vas l'écouter? Quand est-ce que tu vas savoir ce qu'il attend de toi? Commençons à honorer Dieu en le craignant, en l'acceptant, en vivant selon sa volonté, en vivant sa volonté quotidiennement. Et maintenant, allons prier le Seigneur. Alors, quand tu veux être l'ami de Dieu, quand tu veux être exaucé, la désobéissance ne va pas t'aider. Le refus de sa parole ne va pas t'aider. Mais quand tu vas commencer à l'honorer, imaginez-vous des rois que nous avons dans des villages, des chefs traditionnels que nous avons. Si tu n'honores pas, regarde le président de la République. Imagine-toi que tu n'appelles pas le président mon excellence. Qu'est-ce qu'on va te dire? Pourquoi on honore le président? Pourquoi on honore tel ou tel? On appelle mon excellence. Est-ce que tu peux te lever, partir parler à Paul Biya comme tu veux? Même l'accoutrement, si tu décides que je vais entrer dans le palais royal, je vais entrer dans le palais, est-ce que tu vas entrer au palais n'importe comment? Il y a un mode un style vestimentaire, il y a une coiffure adaptée, tu ne peux pas partir débrailler. On ne va jamais permettre que tu entres. Pourquoi? Parce que chaque chose a mérite des honneurs. Et la constitution Cameroun ou les codes, ça dit que les lois d'un pays, tu ne peux pas faire de ça. C'est comme en France, tu ne peux pas entrer au Champs-Élysées comme tu veux. Il y a tout un protocole à suivre. C'est aussi ça la foi. Il y a tout un protocole. Nous, on veut parler au président étant sale. On veut parler au président avec des habits déchirés. On veut parler au président avec la bouche non brossée. On veut parler au président tellement nous sommes. Et on n'est même pas conscient que nous sommes sales. Et on n'est même pas prêt, on ne veut pas prendre l'engagement de quitter ça. J'aimerais te dire que si tu n'es pas exaucé aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore commencé à honorer Dieu. Tu n'as pas encore commencé à faire sa volonté.
Alors commence à honorer Dieu, fais sa volonté et tu vivras sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Sœur